Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des encens traditionnels amérindiens. Vous savez peut-être que nos essences premières ont été inventées justement pour pallier aux difficultés que nous avions à utiliser les encens traditionnels dans des lieux fermés où il n'y a pas de fenêtre, où il y a un personnel médical important, ou de la machinerie, ou dans des situations où il était impossible, par exemple dans un avion, de faire brûler de l'encens pour purifier puis préparer les ambiances aux activités spirituelles et de guérison ou autres que nous pourrions avoir besoin de faire. Donc, Invocation vend aussi les encens traditionnels et aujourd'hui, je vais vous parler de tout le contexte traditionnel qui se rapporte donc à ces encens. Les encens traditionnels ont été utilisés et ils sont encore utilisés par toutes les nations amérindiennes, autochtones à travers l'Amérique du Nord. Et ils utilisent toutes les mêmes herbes. On va utiliser de la sauge, du fenouil, du cèdre, du genévrier et quelques autres herbes pour purifier les ambiances et pour prédisposer à recevoir des belles énergies et des circonstances favorables à nos activités. Alors, c'est assez remarquable que toutes les nations qui parlaient des langues très différentes, qui avaient des coutumes très différentes, utilisaient tous les mêmes herbes pour faire ce travail. Donc, il y a une de mes enseignantes, une Apache du nom de Oshina Fastulf, qui avait fait des recherches à l'université pour savoir pourquoi ces herbes-là étaient utilisées. Et ils avaient découvert qu'en fait, la fumée de ces herbes-là c'est emprisonner une particule dans la molécule d'air qui est nuisible à la santé. Dans toutes les molécules d'air, il y a des charges électriques et ces charges sont appelées ions positifs et ions négatifs. L'ion négatif, c'est quelque chose de très bénéfique pour la santé, qu'on retrouve dans les montagnes de granit, à côté d'une chute d'eau, sur le bord de la mer ou après un orage électrique, par exemple. Parce que les éclairs dégagent des milliards, des milliers de milliards d'ions négatifs et ces environnements sont très vivifiants, sont très bons pour la santé. Les ions positifs se retrouvent en forte concentration dans les milieux qui sont pollués, à l'intérieur d'une auto, à l'intérieur d'un train, à l'intérieur d'un avion, dans une pièce qui n'a pas été aérée depuis longtemps, ou dans un endroit où il y a eu beaucoup de pollution, beaucoup d'énergie négative, des émotions discordantes et désharmonieuses. Alors, en emprisonnant toutes les énergies, peu importe la forme d'énergie, a besoin d'un véhicule pour se propager. Et l'hypothèse qu'on a sur le plan scientifique, c'est juste une hypothèse, donc c'est que toute énergie lourde, néfaste, maléfique, va utiliser l'ion positif pour se véhiculer. On a un exemple très scientifique, justement, pour démontrer l'action des ions négatifs et positifs, puisqu'il existe sur le marché des machines qui génèrent des ions négatifs pour purifier l'air dans les maisons et dans les commerces. Et l'action de l'ion négatif, quand il est dégagé par cette machinerie, quand il rencontre un ion positif, ça va d'annuler la charge de l'ion positif dans la molécule d'air. Donc, la pollution que transportait l'ion positif, parce que ça c'est prouvé, l'ion positif transporte la pollution, garde en suspension dans l'air les poussières et les pollutions. Ça va tomber ou s'agglutiner sur la surface la plus rapprochée de l'appareil. Donc, au bout de quelques mois, si on déplace l'appareil qui était contre un mur, on va voir un cerne sur le mur, tout autour de l'appareil, là où la pollution est venue se coller sur le mur. Donc, la fumée, en emportant les ions positifs, emporte toutes les charges négatives, toutes les énergies discordantes, toutes les pollutions qui étaient véhiculées par ces ions positifs-là. Et c'est pourquoi aussi, quand on fait brûler les encens traditionnels, il faut absolument avoir une fenêtre ouverte. Sans ça, il n'y a pas d'endroit où les ions positifs peuvent s'échapper. Je me souviens d'un des très grands hommes de médecine du 20e siècle, qui s'appelait Macbeth, on avait demandé de purifier une maison qui était habitée par des esprits frappeurs, et puis il avait oublié d'ouvrir les fenêtres, c'était une maison de 3 étages, il avait commencé au rez-de-chaussée, et au bout de quelques secondes qu'il avait allumé son mélange d'herbes, il y a eu un grand fracas
Au troisième, ils sont montés rapidement voir ce qui s'était passé. Et c'est tout le cadre de fenêtre qui était tombé dans la cour. Quelque chose était sorti à vitesse. Et donc, il ne faut pas oublier d'ouvrir vos fenêtres. Alors, c'est aussi pourquoi, dans des environnements où il n'y avait pas de fenêtres qu'on pouvait ouvrir, comme dans les services de soins intensifs de certains hôpitaux, que j'étais confronté à des situations où il y avait des énergies très lourdes, beaucoup de pollution électromagnétique et impossibilité de purifier avec nos herbes. Ce qui m'a amené à créer l'essence première qui s'appelle Chiam.